amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire ensemble un cake au poisson totalement inventé et je vous explique la recette. Tout de suite, il se présente comme ça et à tout de suite. Alors, pour les ingrédients, il vous faut 2 œufs, 136 g de poisson, donc moi ça va être du saumon. Ensuite, il vous faut un oignon, je vais mettre 2 petites tomates comme ça, 3 cuillères à soupe de farine, des tomates séchées, j'ai tout préparé, voilà, des tomates séchées déshydratées. Ensuite, je vais mettre des carottes râpées. Et je vous ai tout dit, donc un oignon, un œuf, des tomates, du gruyère. Voilà, j'ai mis 100 g de gruyère, carottes râpées, œuf, tomates séchées, poisson. Et je vais, pour innover, rajouter une demi-clémentine. Voilà, je vais voir. C'est une recette totalement inventée, je vous le dis. Voilà, j'ai pioché un peu dans différentes recettes et j'ai fait à ma sauce. Donc on va voir ensemble. Premièrement, pour avoir tout sur la main, je sors une jatte, je sors une cuillère en bois, je sors un couteau pour couper l'oignon, ainsi qu'une planche à découper. Donc j'ai tout sur la main et donc je vais commencer par éplucher mon oignon. Donc c'est très simple, hein. Je coupe les extrémités, j'enlève la peau, pardon. Je l'épluche. Je mets tout au composteur, bien sûr. On fait le moins de gâchis possible. J'allume mon four à 180 degrés, comme ça il préchauffe. Je prépare une... Oh, je pleure, excusez-moi. Je prépare une poêle avec de l'huile d'olive pour pouvoir les faire rissoler. Donc voilà, mon oignon est bien coupé. Donc là, je vais le mettre dans la poêle. Pendant que mon oignon rissole, je vais prendre mes 2 petites tomates. Après les avoir lavées, je les coupe en 2 et en petites lamelles. Voilà, donc en 3 par exemple. Elles sont tellement petites que c'est suffisant. Je les mets de côté. Là, je vais prendre ma jatte et je vais y casser. Non, je vais verser les carottes râpées. Ainsi que les tomates. Je vais couper mes tomates séchées en petites rondelles. Un petit bout. Hop. Et je vais les incorporer au reste. Ensuite, je mets mon saumon et avec une aide d'une cuillère, je vais l'écraser pour qu'il soit en plus petit bout. Je mélange bien le tout. Là, je vais saler et poivrer, mais qu'un tout petit peu. Alors ça, c'est suivant si vous aimez salé ou pas salé, hein. Voilà, salé et poivré. Je vais rajouter mon gruyère. Je vais aller remuer mes oignons. Donc là, je remue le gruyère. Je viens
voir si mes oignons ont pris un peu couleur. Donc pour accélérer, si je reste à côté, je peux mettre le feu plus fort. Donc là, ils sont pas assez colorés, donc il faut que j'attende un petit peu. En attendant, je vais rajouter ma matière grasse. Donc j'ai mis de l'huile et une compote. Voilà. Je vais tester. Pas mettre trop de matière grasse. Pour innover un petit peu, je vais rajouter quelques clémentines. Donc j'ai mis une demi clémentine. Si vous tapez sur internet comment remplacer le beurre, vous allez tomber sur différentes méthodes. Donc ils proposent de l'huile de coco, de l'huile. Et puis là du coup j'ai trouvé la compote. Comme il me restait une compote, c'est pour ça que je l'ai mise. Voilà, hop, je coupe ma clémentine et je rajoute dedans. Je remue bien. Suivant à quelle heure vous faites votre recette, n'hésitez surtout pas à goûter. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui vous manque, s'il vous manque plus de sel, plus de poivre, et ainsi de suite. Donc là, c'est très bon. Je pense, peut-être rajouter un peu d'herbe, séchée. Voilà, je suis arrivée juste à temps. Donc là, mes oignons ont bien coloré, donc ils sont un peu translucides. Bon, il y a un peu de grillé, mais je suis arrivée à temps. Donc là, je les incorpore à ma préparation. Je vais remuer. Donc là, je vais faire un bon tour d'herbe de Provence. Je mélange. Tout de suite, ça sent super bon. Je rajoute la menthe. C'est mieux, c'est frais, hein, mais bon. Alors, ça m'évite d'aller chercher le courir. Donc bien sûr, si vous n'avez pas tous ces ingrédients, vous n'allez surtout pas courir juste pour un ingrédient au supermarché. Hein. Vous faites 100 et puis ça sera très bon aussi. Hein. Là, je rajoute mes 2 œufs. Alors si vous trouvez que c'est un peu liquide, vous remettez qu'un œuf. Hein. Là je trouve que c'est... je pense que je vais rajouter qu'un œuf moi. Et la farine. Donc la farine, je vous ai dit 3 cuillères voilà, à soupe. La farine, c'est la farine que vous voulez. Hein. Si vous mangez sans gluten, vous mettez la farine sans gluten. Si vous mangez avec du gluten, vous mettez de la farine avec gluten. Donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Votre préparation est prête. Vous avez plus qu'à prendre votre moule. Donc un moule à cake normal, si vous voulez un grand cake, qu'un seul et même cake, pardon. Si vous en voulez à taille plus petite, vous avez ça. C'est marqué, c'est la marque Pyrex. Ils sont géniaux. Moi je prends que ça parce que je prends que des petites quantités. Donc là j'ai mon pistolet à huile. Donc je les huile un peu partout. Hop, je fais le tour. À l'aide d'un pinceau ou d'un sopalin, je me suis mis un pinceau. Il faut juste que je le tourne. Voilà, les pinceaux comme ça en matière souple permettent vraiment d'aller partout et qu'il y ait de l'huile partout. Soit vous mettez de la farine, moi je vais essayer de ne pas en mettre. Je pense que ils arriveront bien à se démouler. Et là, vous n'avez plus qu'à remplir votre préparation.
vous allez voir, ça va me faire du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va me faire la plaque entière. Et donc voilà, 30 minutes plus tard, ils ressemblent à ça. Ils sont magnifiques, ils sentent super bons. J'ai super hâte de les déguster. Si cette petite vidéo vous a plu, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!